Guyane, actualité. Guyane, actualité. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Pays. Nous sommes donc vers la cité Mirza où nous avons Monsieur Mano qui nous a appelé. Alors on a profité bien évidemment, vous le saviez, on était dans un cas similaire il y a quelques minutes et on est venu voir Monsieur Mano qui aussi est désespéré par un problème récurrent d'égout. Bonjour Monsieur Mano. Oui, bonjour, Radio Pays. Alors merci d'être en direct avec nous ce matin. Alors vous avez un problème vous depuis plusieurs mois. Que se passe-t-il? Eh bien, depuis le mois d'octobre, on a signalé, on a tout fait. Rien n'a été bougé. Et la semaine dernière, je suis allé à la CIGI, j'ai essayé d'expliquer mon cas. Ils ont appelé la police pour moi, comme si moi j'étais un voleur. Alors voilà, là, samedi, ils ont envoyé le camion pour nettoyer. Mais en fin de compte, ils sont venus, oui, la société est venue. Mais en fin de compte, moi, je ne vois pas la différence. Rien n'a été fait pour moi. On va voir comme ça les auditeurs venez. Les auditeurs vont pouvoir voir ce qui se passe concrètement. Alors désolé, hein, ça fait deux fois dans la même journée qu'on voit des problèmes liés avec la CIGI et on veut bien montrer que ça n'a rien à voir avec la CIGI. Hein, et c'est pour cela qu'on est ici pour donner un droit de réponse. Mais voilà, donc ce que cet habitant vit tous les jours. Vous habitez quel étage? Oui, moi, j'habite en bas, là. Là, juste en là, bas, en oui, face. oui, parce que moi je suis le plus ancien et d'ici, j'habite ici depuis 64. Depuis 64, j'habite à Mirza. Depuis 1964, oui. C'est incroyable. Quand dit que la molambri plantée ici, si je la joue, je défendre, ça et ça me défendre. D'accord. Alors, et ça fait combien de temps? Vous avez dit quelques mois que vous vivez dans cela. Alors, il y a des têtards notamment qui sont formés. Oui, il y a même des poissons. Il y a même des poissons. Et maintenant, là, c'est l'élevage antipaludique. L'antipaludique peut venir maintenant pour chasser les moustiques maintenant. D'accord. Vous m'avez parlé d'un camion lorsque vous êtes allé voir la CIGI. Ils ont envoyé un camion. Que s'est-il passé à ce moment-là? Oui, quand le camion est venu, j'ai discuté avec la patronne. Il a dit, bon, ben, il va faire les nécessaires. Oui, ils sont venus. Mais en fin de compte, j'ai pas vu, c'est toujours pareil. Mais là, voilà, aujourd'hui, je vous montre, il n'y a rien qui n'a été changé. Alors, ça sent mauvais, mais c'est incroyable. Mais moi, je ne peux pas vivre, j'habite en bas. Il y a des moustiques, regardez-moi ça. Mais non, mais les gens de la cité, ils ne peuvent pas rester dans une situation comme ça. Alors après, on va dire il y a choléra, toutes sortes de maladies. Mais voilà la situation. Que disent vos voisins? Ah, mais ils sont pareils, hein. Mais comme moi j'ai une grosse gueule, c'est normal, je me mets devant, voilà. D'accord. Alors je vais faire quand même le tour parce que non seulement on voit ici, mais là-bas aussi c'est incroyable à voir. Donc oui, je fais attention, vous inquiétez pas. Donc regardez tous ces égouts hein, qui sortent bien sûr de cette résidence Mirza. Et ben voilà, complètement. Alors juste regardez les moustiques, ah ouais, alors là, franchement, c'est dégueulasse. Voilà, il y a même des petits poissons, on peut venir pêcher. Oui, on peut venir. Okay. Je ne sais pas si c'est des atipas, mais moi, je ne veux pas les atipas. Ok, d'accord. Donc là, regardez, waouh. Ah ouais, c'est incroyable. Incroyable, c'est dégueulasse, franchement. Et en plus, on rappelle hein, que le monsieur, il est au premier étage. Ouais, là, on peut pas. Là, on peut pas. Piscine, hein, c'est une piscine. Là, c'est une piscine. Wow, c'est incroyable. Donc là, regardez, on peut pas passer et vous avez tous les habitants qui sont là. Regardez encore une fois, c'est cette habitation qui se trouve juste là. Donc ouais, pour regarder la fenêtre, c'est pas conseillé. Eh ben, depuis 3 mois, ma fenêtre elle est fermée. Depuis 3 mois. Ouais. Voilà, je respire ça. Ok, donc vous êtes encore allé à la CIGI récemment. On vous avait dit qu'on vous a mal. Ce matin, je suis allé à la CIGI. En fin de compte, j'ai vu M. Saint-Cyr. J'étais en train de l'expliquer mon cas, mais il avait l'air très énervé déjà, lorsqu'on m'a vu déjà. Il m'a dit, ah oui, de toutes les façons, on va venir, dans 2 heures de temps, je vais venir avec une responsable ou que ça. Moi, je dis, ben, venez, mais lorsque tu vas avec une responsable, de m'appeler. Parce que moi, je suis l'inspecteur des travaux finis, pour vous dire, mais voilà, telle chose qui ne va pas. Et il était en colère. Ouais, bah, c'est vrai que c'est quand même un problème récurrent et c'est hyper grave parce que à n'importe quel moment on peut attraper une maladie hein, à cause de ça. On rappelle combien de mois vous m'avez dit? Depuis le mois d'octobre, quand même, j'ai passé l'anneau, ouais, jour de l'an, 1er janvier, mais quand même, faut pas déconner. Ok.
Bon en espérant bien évidemment que quelque chose puisse se faire pour vous bien sûr hein, on sait que et pour vous et pour tous les habitants parce que vous n'êtes pas seul sur ce bâtiment, il y a beaucoup de personnes et encore hein, il y a encore plus là-bas, on peut pas passer justement parce que ça pourrait être dangereux. Parce que moi j'ai l'impression, la CIGI ne veut pas faire ça parce qu'il y a des habitants qui sont partis. Mais mon bâtiment là, les gens sont là, ils sont là. Et les bâtiments, ils nous ont proposé là, jusque maintenant, c'est pas encore terminé. Alors, on attend. Jusqu'à maintenant, on est dans la situation. Donc mais ça pourrait être ça pourrait être une réponse. Donc en fait, comme ce bâtiment doit être évacué et que vous êtes en attente de l'autre bâtiment, donc ils veulent pas investir sur ça en fait. Oui, mais on est là, on paye. On paye des charges. Hein, pour le couloir là, ça fait plus de 1 an, on paye des charges. Ils nettoient pas le couloir, mais on paye. D'accord. Ok. Bon en tout cas le message est passé, merci beaucoup en tout cas de nous avoir appelé et puis on espère bien évidemment et bien sûr on le rappelle, on réitère, on ne fait pas ça contre la CIGI, nous sommes là bien évidemment pour passer l'information et si la CIGI veut un droit de réponse, nous sommes là bien évidemment pour leur donner ce droit de réponse, juste montrer ce que les habitants peuvent traverser au quotidien avec ce genre de situation. Parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore vu un responsable, hein, ni gérant pour voir la situation. Personne. Okay. Alors voilà, moi j'ai déjà fait des vidéos, je pense que toute la Guyane a déjà vu. Et j'ai fait ce matin encore. D'accord. Ok. On va terminer en tout cas, merci beaucoup hein, et on va terminer sur ces images bien évidemment, on vous montre encore une fois hein, ce que vit ce monsieur depuis plus de 3 mois et en plus lui il est donc sur il est là hein, au rez-de-chaussée donc c'est vraiment juste en face de sa maison et on peut comprendre bien évidemment sa désespération aujourd'hui donc voilà, on se quitte sur ces images chers auditeurs et on se retrouve très vite sur Radio Pays. Merci à tous et à très vite. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Pays. Nous sommes avec des habitants. Alors ici c'est résidence Saint-Martin, c'est ça? Saint-Martin. Avec déjà on va commencer avec Madame Moraine qui est là. Bonjour Madame Moraine. Oui, bonjour, mais il pleut. T'as vu l'égout, ça fait 4 jours on est là avec ça. Oui. Ça sent, et quand il pleut, il n'y a que, bon Dieu, je ne veux pas dire que les chiens qui sortent. Pardon, hein, mais on a appelé, personne ne nous répond, on a envoyé des photos, on a envoyé des vidéos. Oui, c'est vrai qu'il a commencé à pleuvoir. Alors avant d'y aller, je vais quand même montrer. Alors ces habitants de cette résidence Saint-Martin nous ont appelé parce que en fait ils ont cet égout qui a commencé à déborder depuis 3 jours. Ils sont dans cette situation. Alors il y a les égouts ici et puis vous avez notamment dans la résidence d'une des personnes qu'on va interviewer dans quelques instants. Et ben là tous les égouts sortent de chez elle également. Regardez. Donc voilà. Donc ils nous ont appelé notamment pour pouvoir en parler. Donc voilà, c'est elle. Alors dites-moi. Alors qu'est-ce que on voit pas bien. Ok, c'est les égouts qui sortent de là, hein, c'est ça. C'est chez vous, hein, c'est ça? Chez moi, oui, c'est chez moi, oui. D'accord. Alors on va aller là-bas pour pouvoir continuer parce que du coup il pleut. Donc vous voyez les égouts qui débordent chez ces personnes. Donc voilà, on va venir parce que du coup pour pas mouiller le matériel. Voilà, on va venir ici. Ici on aura plus d'espace. Parfait. Alors expliquez-moi. Donc on a Madame Armide. Armide, expliquez-nous, que se passe-t-il? Bon, dans la cité, ça fait 18 ans que j'habite ici. Bon, c'est la première fois que je vois ça. Bon, c'est pas mon problème, mais j'ai plus de problèmes encore parce que là, ça fait plusieurs fois que j'appelle la CIGI du moins. Je ne vais pas dire le nom parce qu'ils savent déjà de qui je parle. Alors, je préfère ne pas dire le nom, mais elle tu vois, elle saura. Elle sait qu'elle est concernée. Alors, ça fait plusieurs fois qu'on l'appelle pour les bâtiments qui devaient normalement être repeints et les grilles aussi qui devaient être refaits aussi. Parce qu'il y a des chiens qui rentrent et des voleurs qui rentrent chez nous aussi. On vole notre chien, comme la voisine, une fois, on a volé son chien, bon, elle l'a retrouvé. Et il y a un gros trou là. Quand je jette leur poubelle, j'ai dit de prendre une solution.
de regarder pour faire même un petit jardin ou bien pour mettre un banc pour que les gens puissent s'asseoir. Voilà, pour que je ne jette pas des ordures. Mais jusqu'à maintenant, ils ne font rien du tout. Ils disent oui, ils disent oui, ils disent oui et rien ne se fait. Alors, en fait, c'est déjà donc là vous avez un problème récurrent. Ça fait 3 jours par rapport à l'odeur et les égouts qui les égouts qui sont en train de déborder. Mais en plus de cela, vous avez plusieurs soucis. Ah oui, on a plus de choses. Il y a plus de choses qui doivent arranger et ils ne font pas. Et maintenant, regardez là, on a un problème avec l'égout. On ne peut même pas ouvrir notre fenêtre, ni notre porte, rien du tout. On est obligé de rester enfermé. Ça, c'est pas une vie. Alors qu'on paye notre loyer. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités aussi. Hein. Désolé. Hein. Alors on va continuer avec vous. Alors c'est Camille, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est bien ça. Alors vous êtes donc en face, on a regardé, on a vu que de chez vous il y a également des égouts qui sortent. Ça fait combien de temps que c'est comme ça? Ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours. Est-ce que vous avez appelé? Oui, 2 jours chez moi. J'ai appelé Madame Préval, qui est notre gérante en fait, de la SIGI. Et hier, je l'ai appelée, elle ne répondait pas. Comme par hasard, ce matin, elle m'a appelé pour me dire qu'elle va envoyer une personne qui va s'en occuper. Donc jusqu'à présent, on n'a pas encore vu la personne. Hein. Donc en gros, elle nous laisse tout seul, quoi. Et derrière de chez moi, il y a les chauves-souris qui font leurs besoins. C'est chez tout le monde. En fait, mon fils il est allergique. Tous les matins, je suis obligée de faire quelque chose. Je suis obligée de mettre des médicaments dans le nez de mon fils pour le ramener à l'école. Et là, je ne peux pas ramener mon fils à l'école puisque ma voiture est garée là. Mon fils, où il y a les égouts qui sortent. Voilà. Donc mon fils ne peut pas mettre ses pieds là-dedans. Et je ne peux pas mettre mes pieds aussi là-dedans pour ne pas prendre des microbes, pour monter dans la voiture. En gros, mon fils, il a perdu un jour de l'école pour rien du tout. Okay. Voilà. Okay. Donc voilà, donc quand vous avez appelé, on vous a dit que normalement, enfin, vous avez dit que... Elle n'a pas répondu. Elle ne répond jamais. J'ai été dans son bureau, elle n'est jamais dans son bureau. Tu prends des rendez-vous avec elle, elle ne vient pas. Donc, ce matin, comme par hasard, moi, j'ai appelé... Il y a les gens qui ont affiché leur affiche « Agissez ensemble pour les locataires ». J'ai scanné l'affiche, j'ai envoyé un message à la personne, envoyé toutes les photos. Et il m'a répondu, il a envoyé un mail au responsable. Comme par hasard, ils m'ont appelé ce matin pour me dire qu'ils vont venir, qu'ils vont envoyer une personne pour s'en occuper. Ça fait déjà 4 jours qu'on est sur le parking. On est là, il n'y a personne qui est venu. Ils ont appelé, la dame l'a appelé, Madame Amine a appelé. Elle a dit qu'elle allait envoyer une personne. Ça fait déjà 2 jours et elle n'a pas envoyé la personne. Okay. Alors là, en ce moment, il y a un courant d'air, donc on sent les égouts, là, on sent que ça sent mauvais. Alors, oui, ça vient pas de souci. Alors, Madame Maud, c'est Modène, hein, c'est ça? Maureen, excusez-moi. Donc, vous êtes dans cette situation, ça fait un moment, donc vous nous expliquiez que vous étiez donc à jour sur le loyer, que c'était pour vous inadmissible que ce genre de choses se passe. Et quand tu ne payes pas, on t'envoie vite faire un message que vous n'avez pas encore payé votre loyer, venez régler. Mais là, 4 jours, c'est pas, il y a les enfants, il y a des petits, on sait que plein de microbes qui sortent. Ça fait 4 jours que je suis dans cette odeur, je n'ouvre même pas ma maison. Hein. Parce que, et quand même, l'odeur vient. Alors, vous justement, vous avez mis un espèce de drap pour protéger. Donc voici au 2e étage, donc elle a mis un drap pour éviter que l'odeur ne rentre dans son balcon. Du coup, donc vous également, vous avez appelé, on vous répondait pas. Que se passait-il? Oui, ça répondait pas. J'ai envoyé une vidéo, il n'y a pas de réponse. Et je suis sûre que la SIGI a reçu ce vidéo. Mais bon, malheureusement, ça fait 4 jours déjà, on est dans cette situation. Est-ce que c'est agréable ou est-ce qu'on doit accepter ça aussi? Parce qu'il y a des choses qu'on doit accepter dans la vie, mais il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Et dans ma situation de santé, je ne peux pas, je ne sais pas. Hein. Bon, enfin. Okay. Est-ce que du coup vous avez à un moment donné demandé le transfert? Est-ce que vous voulez peut-être aller dans un autre endroit? Là, je suis décidée de demander un transfert hein, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ah ouais, je ne peux pas. Ça fait 19 ans ou 20 ans? Moi, toi, ça fait 17 et moi, ça fait 18. Non, 2003, je suis arrivée là. 2003, je suis arrivée ici. Hein. Moi, c'est 19 ans, ça depuis en 2018. Ok, donc vous nous expliquez tout cela. Donc vous avez essayé hein, de les joindre, compliqué. Regarde, le nettoyage de bâtiment,
Comment on dit, l'entretien de bâtiment. Ça se fait même pas. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer où est-ce qu'on se trouve exactement pour ceux qui... Là, c'est la résidence Saint-Martin de Cayenne. Ok, c'est vers Petit Lucas, non? Voilà, faire Petit Lucas. Juste après Petit Lucas. Après, il y a Ok, juste après les 3 mois. Hein. 3 mois et après nous. C'est ici. Ok, Ouais. parfait. Bon, ben, on va terminer en montrant à nouveau ce qui se passe. Le trou là. J'ai pas entendu. Il faudrait que vous filmez le trou là parce que depuis On peut aller, il a arrêté de pleuvoir. On va le montrer, ce trou, et on va remontrer pour les auditeurs qui viennent d'arriver. Eh ben, ces personnes nous ont appelé surtout par rapport à ce débordement. Alors là, vous avez les égouts qui sortent en fait, et ça sent extrêmement mauvais, c'est dégueulasse franchement. Donc voilà, donc vous voyez, ça fait 3 jours que c'est comme cela. Je pense que avec la pluie, bien évidemment, tout cela a remonté, et on rappelle que vous avez Camille qui habite ici, et tous les égouts sortent et sont ici, tout ça, voilà, tout le long c'est les égouts, donc c'est compliqué pour elle, et on va montrer, donc elle va nous montrer, cette dame, un trou qui s'est formé en plus. toutes leurs ordures là. Et Les gens jettent leurs ordures ici, c'est ça? c'est moi qui prends l'odeur. J'arrive même pas à ouvrir ma fenêtre et ça me fait des allergies. D'accord. J'arrive pas à dormir, ça me donne des démangeaisons à cause de ça. Ok. Parce que Je vais montrer un petit peu plus, un peu plus près. Donc voilà, vous avez ces ordures ici. Donc les gens jettent les ordures ici, et puis du coup, vous voyez, ça sent mauvais, et puis en plus, voilà, c'est compliqué. Je vais vous montrer au fond de chez moi. Venez, vous allez voir. Ok, donc on va... Parce qu'il y a les chauves-souris qui font leur truc là, parce que c'est insupportable. Même vous n'allez pas vivre. Vous n'allez pas pouvoir rester dans ça. Parce qu'il y a mes enfants. Allons-y, si vous nous invitez, on va volontiers y aller. N'oubliez pas que si jamais il y a des personnes de la CIGI qui sont en train de voir la vidéo, vous avez un droit de réponse, bien évidemment. Et si vous voulez donner votre version, il n'y a aucun problème. Nous sommes là pour cela. On va rentrer donc dans la maison de Camille. Voilà, pardon, je rentre. Bonjour les enfants. Bonjour. Ok. Alors. C'est comme ça derrière de chez moi. Avant que je rentre dans la maison, j'ai demandé, ils ont dit qu'ils vont venir, ils sont jamais venus pour nettoyer. Et là, je suis obligée d'allumer la lumière tous les soirs pour éviter ça. Et mes enfants, ils peuvent même pas sortir dehors pour jouer. C'est vraiment compliqué pour moi. Vraiment compliqué. Ok, d'accord. Bon, La CIGI ne fait rien du tout. Ils nous laissent comme alors, ça. mais où est-ce qu'elles se mettent, les chauves-souris? Ils se mettent par là. Ah, elles se mettent là, juste là en fait. Ouais, mais toi, on voit On voit bien. On voit bien qu'elle défèque ici. Ok. Oui. Parfait. Bon, merci beaucoup. Voilà, vous avez vu le problème de ces habitants de cette résidence Saint-Martin qui en a en marre. Et justement, apparemment, la fuite d'égout, c'est le visage dégoûté de ces personnes. Donc voilà, on va se quitter sur ces images, et puis en espérant bien évidemment qu'ils arrivent à trouver une solution assez rapidement, parce que encore une fois, ça sent extrêmement mauvais. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Radio Pays. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.